Si vous acclamez pour Jésus, faites-le plus fort. Il est fidèle, il est digne. Maintenant, élevons nos mains et glorifions le nom de l'Éternel. En parole, remercions-le pour ces témoignages étonnants. Déclarons que ces témoignages seront permanents. Pas de changement. Glorifie-le pour la prière exaucée et demande à Dieu de te parler personnellement de sa parole. Que le ciel t'entende pendant que tu parles à Dieu. Père, nous te remercions, nous te louons, nous te retournons toute la gloire. Merci pour le don d'un autre jour. Au nom puissant de Jésus, nous avons rendu grâce. Père, nous te remercions aujourd'hui. Merci pour les prières exaucées. Merci pour ces témoignages étonnants qui seront permanents. Maintenant, parle-nous par ta parole. Transforme encore nos vies. Aucun de nous ne repart comme il est venu et que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. S'il vous plaît, asseyez-vous et donnez à l'Éternel une offrande d'acclamation. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Que cet amen soit plus grand. Tout au long de cette semaine, à l'heure d'alliance de la prière, le sujet est intitulé « La prière ne change pas seulement les choses, la prière change les gens ». Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, pendant que nous continuons dans cette saison de jeûne et de prière, chacun de nous va expérimenter des transformations personnelles. Est-ce que je peux entendre votre amen? Nos prières ne seront pas seulement exaucées, mais nos vies seront changées. Attendons-nous à cela et Dieu le fera. Dis avec moi, je serai transformé. Plus fort, il en sera ainsi pour nous au nom de Jésus. On nous a dit encore et encore, l'une des façons de servir Dieu, c'est par le jeûne et la prière. Dieu merci, c'est la deuxième semaine dans nos 21 jours de jeûne et prière pour cette année 2025. Nous sommes le 10e jour, nous sommes quasiment à la moitié du chemin. Je ne sais pas quels sont les changements que nous avons expérimentés personnellement pendant que nous rendons grâce à Dieu pour des prières exaucées. Attendons-nous à de plus grands changements et Dieu le fera pour nous. Il y a plusieurs personnes dans les Écritures qui ont expérimenté des changements à l'autel de la prière et du jeûne. Et nous avons considéré certains d'entre eux comme nos exemples cette semaine. Et cette semaine, nous allons voir l'exemple de Moïse. Exode 34. La Bible nous parle de Moïse dans Exode 34, 27 et 28. Exode 34, 27 et 28. Et l'Éternel dit à Moïse, un homme, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi, un homme, avec toi et avec Israël. 28. Moïse fut là avec l'Éternel. Moïse, un homme, était avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ni de but d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 commandements. Moïse, un homme puissant du jeûne et de la prière, il était avec l'Éternel dans la saison du jeûne et de la prière. Donc la première chose que nous voyons dans cette écriture, dans la vie de Moïse, c'est son engagement personnel. Son engagement personnel. Lui, Moïse, était avec l'Éternel, un homme. Nous jouissons des rencontres
sur la base personnelle et non pas en groupe. Il était avec le Seigneur. Et le verset 28, et Dieu a dit, c'est avec toi que j'établis l'alliance, avec toi et Israël. Toi d'abord. Pendant que nous continuons dans cette saison de jeûne et de prière, assurons-nous que notre temps personnel de prière, de communion avec le Seigneur. On nous a dit encore et encore que quand nous nous rassemblons ensemble comme ça, c'est bien en termes de communion. La Bible nous le recommande, mais nous ne devons pas nous arrêter là. Nous venons prendre la braise de l'autel et quand nous rentrons, nous devons continuer d'embraser notre feu. Par exemple, le jour commence après l'heure d'alliance de la prière aujourd'hui. N'arrêtons pas nos prières. Saturez votre journée de différentes sessions de prière, communion avec Dieu, personnellement, vous engageant. C'est ce que Moïse a fait. Et il est devenu un homme puissant de prière. Je vois de puissants hommes et femmes émerger de cette saison. Et s'il s'agit de vous, je vais entendre votre Amen. Est-ce que je peux entendre votre Amen? Moïse était un homme puissant de la prière. Mais il a engagé, il s'est engagé sur une note personnelle dans la prière et dans le jeûne. Et deuxièmement, nous disons de Moïse qu'il a été transfiguré à la montagne de la prière. Versets 29 et 30. La même écriture. Exode 34, 29 et 30. Moïse descendit de la montagne. Regardez encore un homme de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. La transformation, la transfiguration. Alors que Dieu parlait avec Moïse, son corps physique a été transformé. Verset 30, regardez ce que la Bible dit. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Ces personnes n'ont pas accédé à la montagne avec lui. Et voici, la peau de son visage rayonnait. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Tout ce qui a défié ta vie et ta destinée dans le passé, pendant que nous émergeons dans cette saison de jeûne et de prière, ces choses ne pourront plus regarder ton visage. Tout défi sera transformé en témoignage. Est-ce que je peux entendre ton amen? Moïse a été transfiguré à l'autel de la prière. Il a été transfiguré. Moïse a été transfiguré. Cela arrivait à Moïse dans l'Ancien. Si ça arrivait à Moïse dans l'Ancien Testament, cela peut nous arriver dans le Nouveau Testament. Verset 35 maintenant, toujours Exode 34. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse. Les gens vont commencer à regarder ton visage à partir de maintenant. Et la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler avec l'Éternel. C'est arrivé avec Moïse. Un autre Moïse est là même au son de ma voix aujourd'hui. Les situations, les circonstances commenceront à se prosterner devant toi. Moïse a été transfiguré. Plusieurs autres Moïse seront transfigurés. Et si tu en fais partie, que ton amen le montre. Et nous voyons dans les Écritures, dans Luc 9, quand Jésus-Christ est allé à la montagne avec Pierre,
Jean et Jacques, 3 de ses disciples, Luc 9, 28 à 30. La Bible nous dit qu'il arriva environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour faire quoi? Pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Quelque chose changera dans le corps de quelqu'un. Tout ce qui ne doit pas être là et qui est toujours là va être changé. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Verset 30. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était qui ces 2 hommes? C'était Moïse et Élie. Moïse, un homme qui avait déjà expérimenté la transfiguration à l'autel de la prière, était le même Moïse et Élie qui étaient apparus à Jésus. Sur cette montagne, Jésus apparaîtra à quelqu'un. Est-ce que je peux entendre Amen? La transformation. Jésus était transfiguré et seuls les hommes qui étaient déjà transfigurés pouvaient lui apparaître. Jésus était transfiguré et seuls Moïse et Élie qui étaient déjà transfigurés étaient en compagnie de lui. C'est pourquoi il est dit, les oiseaux du même plumage volent ensemble. À partir de cette saison, de bonnes choses nous arriveront. Et enfin, nous voyons dans la vie de Moïse, dans Deutéronome 34, 7, la Bible nous dit, Deutéronome 34, 7. Moïse avait 120 ans quand il est mort. Pas seulement ça, sa force naturelle n'avait pas diminué et ses yeux n'étaient pas affaiblis. À 120 ans, sa force était toujours intacte. Tout aspect de son corps avait été saturé et affecté par sa communion à l'autel du jeûne et de la prière avec Dieu. Et donc, à 120 ans, sa force naturelle n'avait pas diminué. Sur cette montagne, la force de quelqu'un sera restaurée. Je vois toutes sortes de maladies et d'infirmités vous quitter. Avant la fin de ce jeûne et cette prière cette année, toutes sortes de maladies incurables sera guérie. Est-ce que je peux entendre ton amen? Regardez le premier témoignage que nous avons écouté aujourd'hui. Les gens s'étonnaient et se demandaient même s'il jeûnait parce qu'il était frais. Pas seulement ça, on disait même qu'il était plus gros. Pourquoi? Le corps avait été affecté. Cela arrive dans les Écritures, c'est arrivé à Moïse. Il a vécu jusqu'à 120 ans. Par conséquent, sur cette montagne, en parcourant cette saison de jeûne et de prière, je vois la plaie de la mort prématurée détruite dans nos vies. Quiconque a été harcelé par l'esprit de la mort prématuré, j'ai une bonne nouvelle. Parce que tu fais partie de ce programme de jeûne et de prière, la mort est engloutie dans la victoire. Au nom de Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Tu vivras pour déclarer les œuvres de Dieu. À Shiloh, on nous a dit de marquer jusqu'à quel âge on voulait vivre. Je ne sais pas combien tu as écrit. Je sais ce que j'ai écrit, mais tout ce que tu as écrit, Dieu le fera pour toi. Sa force n'a pas diminué. Par conséquent, en parcourant cette saison, attendons-nous à des changements dans notre vie spirituellement et dans notre corps physiquement. Le serviteur de Dieu l'a dit encore et encore, et nous l'avons entendu. Que Dieu lui a dit, j'ai touché ta langue avec la braise. En le disant, tu le verras. Que cela devienne le témoignage de quelqu'un aujourd'hui. Par conséquent, la grâce de continuer à se tenir ferme à l'autel du jeûne et de la prière et ne pas abandonner, on le reçoit à nouveau.
au nom de Jésus. Levez-vous et recevez la grâce de Dieu. Levez votre main droite et recevez la grâce de Dieu. Seigneur, je refuse d'abandonner. Je reçois la grâce de me tenir fort à l'autel du jeûne et de la prière. Et je te remercie pour les changements qui continuent de se produire dans ma vie. Lève ta main au ciel et reçois cette grâce. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Vos attentes sont aussi importantes que nos supplications et nos intercessions. C'est l'attente qui provoque sa manifestation. Nos attentes, c'est ce qui provoque la manifestation du ciel. Attends-toi à un changement total. C'est disponible et obtenable à l'autel de la prière. Attends-toi à ça. Attends-toi à des changements dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Attends-toi à des changements massifs et indéniables au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sûrement, il y a une fin. Et ton espérance ne sera pas anéantie. Il y a une fin. Et l'attente définit la fin, le résultat. Sans attente, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Mais au nom de Jésus, la prière, aucune prière et jeûne en cette saison ne sera vain. Vous sortirez avec quelque chose au-delà de vos imaginations les plus folles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, levez vos deux mains. Et une fois de plus, exprimez vos attentes. Attendez-vous comme résultat de cette saison? La prière ne change pas seulement les choses, la prière change les gens. Mais nos attentes, c'est ce qui facilite les changements que nous expérimentons. Nos attentes, c'est ce qui facilite les changements que nous désirons. À quoi vous attendez-vous comme résultat? Invoquez cela. Invoquez cela. À quoi vous attendez-vous comme résultat? Exprimez cela. Exprimez-les. Exprimez-les et exprimez-les. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Cette journée est déclarée le jour de tout le monde. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, nous a fait nous réjouir et être dans l'allégresse aujourd'hui. Rien ne s'amusera avec ta joie. Rien ne va interférer avec ton allégresse. Ton temps devant Dieu aujourd'hui sera fructueux, sera transfigurant et va te revêtir de puissance au nom de Jésus. Combien ont expérimenté le toucher de Dieu dans leur vie depuis le début? Remerciez-le pour cela. Levez vos mains et remerciez-le. Remerciez-le pour l'inspiration, pour la force. Remerciez-le pour la ferveur à l'autel de la prière. Remerciez-le pour l'inspiration que vous recevez lors de vos études, lors de vos méditations. Remerciez-le. Faites-le en parole. Faites-le consciemment et sincèrement et avec foi.
Au nom précieux de Jésus. Aujourd'hui, c'est le premier jour du module 4 de ce jeûne et de cette prière. À quoi vous attendez-vous durant les 3 prochains jours? Quelque chose de nouveau doit surgir. Quel est ton point de prière? À quoi t'attends-tu du ciel? Quels sont ces sujets? Quels sont tes rêves du royaume pour lesquels tu pries pour leur concrétisation? Quels sont ces sujets de défis dans ta vie, dans ta famille qui ont besoin d'intervention? Tout ce que tu vas présenter au cours de ces 3 jours, ce module de 3 jours sera le plus profitable. Ne suppose pas, engage-toi comme quelqu'un qui s'attend à recevoir une réponse et tu l'auras. Et il en sera ainsi. Ta sortie est bénie. Ton retour est béni. Ton témoignage est sûr. Ton témoignage est sûr. Ton témoignage est sûr. Ton témoignage est sûr. Tout le peuple voyait Moïse et son visage rayonnait. Le monde saura. Le Dieu qui te voit dans le secret va te récompenser ouvertement. Et il en sera ainsi. Remerciez-le, vous tous.